Du coup, moi, c'est Shaima, j'ai 27 ans. Je suis arrivée en France en 2015 pour ma licence. Et avant d'arriver en France, je vous parlerai de ma vie, en fait, qui est Shaima en vrai, comment je suis arrivée là. Moi, je suis née à Casablanca, plus précisément à Hay el-Quds, Sidi el-Barnossi, pour ceux qui connaissent. Je suis née dans une famille de commerçants. Mon père est restaurateur. Et ma mère était au début assistante de direction. Et puis, elle a rejoint mon père, le business Diallo, et ils sont devenus tous les deux restaurateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille qui respire commerce, mange commerce. euh, on a vraiment grandi dans le commerce. Toute petite, en fait, j'ai toujours été avec mon père chez les fournisseurs, à ramener le café, tout ce qu'il fallait pour son café-restaurant, à aller chercher, vraiment regarder tous les bons de réception de marchandises et tout, toucher à la caisse, toucher à vraiment tous les aspects. Et moi, j'ai fait mes études primaires à Innsbruck, à l'école AFAC, pour ceux qui connaissent aussi. J'ai eu une enfance, comment dire, j'ai eu une enfance, on va dire, je vais pas dire très simple, mais j'ai eu une enfance, on va dire, normale. J'ai été plutôt bien à l'école. Je m'intéressais au sujet de l'école, j'avais de bonnes notes et j'étais une élève assidue. Moi, je suis une personne qui respecte beaucoup les règles et j'ai peur d'être dans l'illégalité ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment assidue et j'étais souvent la chouchoute des profs, la vérité, à l'école. Donc, l'école primaire était vraiment super. C'était une école, enfin, c'était une période normale hein, où je faisais mes études, je jouais avec mes copines. Voilà, vraiment une enfance très normale. J'étais quelqu'un qui n'avait pas de problème à avoir contact avec les gens, à aller vers les gens, à aller demander des choses. Enfin, j'étais tout le temps l'élève qui levait son doigt en classe. Je n'ai jamais eu de problème en ce qui concerne le contact. Je vous dis que j'ai grandi dans une famille qui bouffe commerce, c'est-à-dire que être timide, c'était pas un choix pour moi. Hein. J'étais obligée de parler à tout le monde, de discuter avec tout le monde. Vraiment, j'ai jamais eu ce problème-là. Et donc, du coup, ensuite, le collège, c'était un peu là où il y a eu comment dire, là où il y a eu un petit changement dans ma vie, c'est-à-dire que tout le primaire, je l'ai fait dans une seule école. Et arrivé au collège, il a fallu changer d'école, parce que l'école où j'étais, il n'y avait pas de collège. Et donc, j'ai intégré le collège Casablanca. Camille, pour ceux qui connaissent aussi. Et c'était une expérience assez bizarre parce qu'en fait, on était dans des classes où les filles étaient séparées des garçons. On avait des classes purement filles et des classes purement garçons, des escaliers pour filles et des escaliers pour garçons. Et j'ai pas du tout aimé le mode de management de cette école-là. C'était très oppressant et c'était pas un très bon souvenir pour moi. Ensuite, j'ai changé de collège et donc j'ai intégré le collège Al-Baïda, Charlemagne Al-Baïda. Ce collège-là était plutôt un collège ordinaire. J'ai eu une période collège qui était excellente. J'avais de bonnes notes, j'avais plein de copines. C'était super. Ensuite, le lycée, pareil, c'était trop bien. En fait, c'est le lycée et le collège, c'était vraiment la période où on faisait le plus, on va dire, les bêtises. On n'était pas très assidus à l'école, où les gens commençaient à devenir adolescents et tout le monde voulait se montrer, et plaire et tout, etc. Donc, c'était une période assez spéciale que je n'oublierai jamais parce que c'est une période qui m'a permis de me connaître moi, qui je suis. C'est une période aussi dans laquelle j'ai eu des frustrations, j'ai eu des peurs, j'ai eu des insécurités en grandissant, en commençant à avoir des boutons, à avoir des changements. C'était pas une période évidente, mais c'était une période que j'ai croquée à pleines dents et que j'ai vraiment appréciée. Alors, quand j'ai eu le bac, j'étais toute contente d'avoir mon bac avec une mention très bien. Je me disais que j'allais intégrer les super écoles du Maroc, que j'allais faire un truc de ouf. Et parce que nous, à chaque fois, on nous promettait, on nous disait, oui, si tu as une très bonne note pour ton bac, tu peux intégrer n'importe quelle école et tout. Donc, après le bac, je commence à passer les concours, ENCG, ENSA, à m'inscrire et tout, etc. Puis à un moment donné, je me rends compte que
les concours, en fait, j'avais l'écrit et que je passais pas à l'oral, ou alors soit que j'avais ni écrit ni oral. Et j'avais l'impression que, en quelque sorte, les résultats étaient un peu faussés parce que c'était pas très net, on va dire. Enfin, tous les gens qui sont passés par les concours au Maroc le savent, surtout pour l'école publique. Donc, la première année, après le bac, c'était l'année où j'ai fait la fac. Et c'était la première fois de ma vie que j'intègre une école publique. Et pire que ça, c'était la pire fac de Casablanca. C'est la fac de Ben Msik, pour ceux qui connaissent. C'est une fac qui est très mal située. C'est une fac qui est très mal desservie par les moyens de transport et c'est une fac qui est dans un quartier qui craint. Et en fait, je me suis retrouvée obligée à faire un domaine que je ne voulais pas, sciences de vie et de la terre, alors que j'ai postulé initialement pour maths. Mais faute de place, en fait, ils m'ont mis dans sciences de vie et de terre sous prétexte que j'avais un bac physique et pas un bac sciences maths. Et c'était une année vraiment frustrante, choquante, décevante pour moi, qui m'avait vraiment mis à terre parce que je me suis retrouvée dans un milieu que je n'aimais pas, à étudier des choses que je n'aimais pas. C'était un peu hostile parce qu'on se retrouvait en fait, l'amphi, allez, on va dire que l'amphi peut comporter jusqu'à 200 personnes, on se retrouvait à plus de 300. Les gens suivaient des cours de 3 heures debout. C'était vraiment insoutenable. Et on ne parle pas de tout ce qui est transport, tout ça, 3 moyens de transport pour arriver à la fac, pour ton cours de 8 heures, que le prof n'arrive pas et tout, etc. Donc, c'était une année catastrophique. Le premier semestre, j'ai fait un effort, je me suis rendue au cours, j'ai passé les examens, mais le deuxième semestre, c'était un abandon total. Je ne voulais plus y aller parce que je me disais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'aspirais, c'est pas vraiment, j'ai pas travaillé pour finir ici. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer l'université marocaine ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la réalité, c'est ce que j'ai ressenti. Surtout qu'en fait, on m'avait imposé une filière que je voulais pas. Donc, ensuite, je me suis dit, tout le temps, je revenais voir ma mère, je lui dis, écoute maman, si je refais l'année prochaine dans cette fac-là, j'y vais pas. Je fais une année blanche, j'y vais pas. C'est hors de question. Donc, j'ai cherché. La deuxième année, j'ai retenté les concours. Encore une fois, j'ai eu aucun concours. Et je me suis dit, tiens, Kena Wahed, l'école française, l'EFA, si vous connaissez, l'école française des affaires, qui proposait aussi des concours un peu tardifs. Mais je sais les concours, parce que les concours d'État, je crois, ils se passent vers juin, il me semble, ou mai. Et l'EFA, c'est plutôt vers septembre. Donc, j'ai passé avec le concours d'IELEFA, c'est une école privée, et je l'ai eu, le concours. Il était super, super long. Il a duré une journée, je crois, et je l'ai eu, alhamdoulilah, et j'ai pu du coup intégrer l'EFA, l'école française des affaires. Et en fait, l'EFA, c'était une des étapes les plus importantes de ma vie. Cette école-là, c'est un diplôme de 2 ans seulement. C'est comme un DEUG, en fait. C'est un diplôme de 2 ans. Et j'ai retrouvé tout ce que j'avais l'école privée quand j'étais au collège, lycée, primaire, etc. En fait, on était de petits groupes, on était dans des classes qui ne dépassent pas les 25 ou 30 personnes, on était encadrés, on avait des vrais cours, on avait des vrais profs, on avait des vrais projets, des vrais sujets, on était assidus parce qu'on avait une note de professionnalisme, qu'il ne fallait pas être en retard, qu'il ne fallait pas avoir un téléphone en sa possession, qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et c'était une école privée. C'est-à-dire que même si, en fait, je voulais ne pas étudier et ne pas faire d'efforts, je ne pouvais pas parce que mes parents payaient l'école pour moi et j'étais obligée, en quelque sorte, d'avoir de bonnes notes et de faire de mon mieux pour réussir. Donc, l'EFA, c'était une école où j'ai appris. Alors moi, je ne suis pas, comme je vous ai dit, ma formation, elle était de base une formation physique, c'est un bac physique. Et l'EFA, c'est une formation purement commerce et gestion d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai fait des matières, l'économie, la comptabilité, vraiment la contrôle de gestion, des matières que j'ai jamais vues. Et il fallait vraiment doubler d'efforts comparé à mes camarades qui venaient de formation économique, par exemple. C'est-à-dire que moi, la première séance du cours de compta, enfin les premières séances du cours de compta, je ne captais rien du tout. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de suivre en fait, mais il fallait vraiment que je rentre chez moi et que je double d'efforts pour pouvoir comprendre avec le cours que mes camarades comprenaient facilement. Pour eux,
it makes sense. Pour moi, c'était du chinois. Déjà que l'EFA, c'est une école où pendant 2 ans, il n'y a pas de repos. Tu n'as pas de week-end pendant 2 ans parce que tous les lundis, on avait 2 partiels. Tous les lundis. Donc, samedi, dimanche, c'est mort. Tu es chez toi, tu es en train de bosser. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai fait les 2 ans de l'EFA et franchement, Anna, pour les gens qui s'intéressent un peu à tout ce qui est horoscope et tout, moi, je suis vierge, signe vierge, je suis née en septembre. Et les vierges, c'est des gens carrés qui respectent trop les règles, qui ont peur d'être... Donc, moi, c'était vraiment... je me suis retrouvée dans mon élément. J'ai jamais eu de retard, j'ai jamais eu de téléphone, rien du tout. J'étais toujours carrée, je suivais mes cours, je révisais et tout. Donc, l'expérience m'a beaucoup plu. C'était très, très fatigant, c'était fastidieux. Il fallait vraiment bosser comme une malade, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour les personnes qui m'écouteront, Inch'Allah, dans le futur, et si tu es en train de m'écouter, l'EFA est une très, très, très bonne école pour vraiment apprendre et monter en compétences dans tout ce qui est informatique, langue, commerce. Parce que ce n'est pas que des cours magistraux qu'on avait, c'était surtout des projets, des mises en scène, des exercices qui nous permettaient de parler, de nous exprimer et des exercices de la vie, vraiment des exercices. Enfin, en fait, on nous préparait pour aller en entreprise. C'est-à-dire que ماشي كنا كنقراو juste pour le plaisir, juste pour apprendre et puis recracher le jour de l'examen, mais كنا كنقراو pour vraiment être des personnes opérationnelles après avec le diplôme de 2 ans dans une entreprise. Donc, l'EFA était une excellente école qui m'a préparée pour la France. En fait, quand j'ai fait l'EFA, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire après? Parce que nous, on est 4 à la maison. On est 3 sœurs et un frère. Les parents payent l'école pour tout le monde et l'école publique en supérieur et l'école privée en supérieur, ça coûte hyper cher. Donc, je ne pouvais pas me permettre de demander à mes parents de me repayer encore 3 ans la licence et les 2 années de master dans une école privée. En fait, en l'occurrence, la suite logique de l'EFA, si tu veux continuer le privé, c'est Toulouse Business School. À Casablanca, et je pense qu'il y avait des possibilités de faire des stages en France ou un truc comme ça. Donc, je me disais, il est hors de question que je demande à mes parents de me repayer l'école, donc je commence à penser à comment je peux faire. Et moi, depuis toute petite, je rêvais de venir en Europe, depuis toute petite, parce que mon père a vécu en Belgique une bonne période, et il est rentré au Maroc quand il a eu ma sœur qui a 22 ans. Et il m'a toujours raconté de là où il partait, ses voyages, ses trucs. Je suis partie là, j'ai acheté ceci, j'ai mangé cela. Et ça m'a toujours fait rêver. Donc, après l'EFA, vu que je suis dispensée du test de français, parce que je suis censée normalement être capable de parler français, vu que c'est un diplôme français, en fait, le diplôme de l'EFA. Donc, j'ai postulé pour venir en France. J'ai fait mes démarches campus. Vous connaissez la galère, les filles, hein? Créer le compte, les lettres de motivation, les choix, les machins. Et je passais des nuits à éditer les lettres de motivation, à modifier les noms pour toutes les écoles, modifier en fonction du programme, des stages, des machins et tout. C'est très fastidieux. Et j'étais vraiment frustrée parce que c'était pas évident les dates. Parce que nous, les formations qu'on a dans l'école marocaine, ne nous permettent pas d'être opérationnels sur tout ce qui est démarche. Et même, j'estime que quand tu viens en France, tu fais tout toute seule. Donc, tu connais toutes les démarches. Par contre, quand tu es au Maroc, il y a un acte de naissance et c'est papa qui part le chercher la préfecture. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, pour moi, c'était un challenge et ça n'a pas été évident. Et tous les gens qui sont venus en France savent à quel point c'est très, très compliqué la procédure Campus France. Et c'est coûteux aussi parce que tu payais le Campus France, payais les trucs, les machins, et tu n'es même pas sûr en fait, d'être accepté. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai commencé à postuler et tout, etc. J'ai passé mon entretien, ça s'est bien passé. Et quand tout a été validé, que mon dossier a été validé, eh bien le stress d'attendre les acceptations des écoles. Et forcément,
refus, refus, refus. Et puis واحد النهار كانوا باقي لي je crois واحد à l'époque c'était pas 7 choix comme maintenant, c'était je crois 14 ou un truc comme ça. Donc j'avais eu je crois 2 ou 3 refus et la quatrième c'était eh bien accepté, c'était en vert. Ça m'avait fait trop plaisir, j'étais trop contente, je suis sautée sur le premier truc qui m'est sorti. Accepté, rac, j'ai validé. J'ai validé. Ça fait, c'est bon, j'ai commencé les démarches et tout. J'ai pris mon dossier et tout. مشيت وقفت على ماما. قلت لها ماما خاصني 10 مليون. Je pense. L'argent du blocage. Là, c'est bon, maman, j'ai été acceptée à l'université et tout. Et en fait, mes parents voulaient que j'aille étudier en France parce qu'ils savaient que c'était un peu compliqué ici au Maroc. Même les, comment dire, même les opportunités de travail et tout, enfin, on connaît quoi. Et en même temps, ils avaient peur. Parce que moi, je sortais pas de la maison. J'avais pas le droit d'aller dormir chez des copines. J'avais pas le droit de voyager avec des copines. Je sors, par exemple, la journée. J'avais le droit de sortir avec des copines et tout, mais le soir, j'étais à la maison. Hein, j'avais pas le droit de dormir ailleurs. Du coup, c'était un peu un challenge pour mes parents. Au début, ma mère a eu vraiment du mal à accepter, mais elle s'y est faite petit à petit. Donc, je menais le visa et c'était vraiment c'est un dossier costaud. En fait, c'était le dossier le plus costaud que j'ai fait de ma life, déjà. J'ai rassemblé les papiers et en fait, dès que et tu ramènes les trucs, tu fais les photocopies et tout, et tu te dis, et en même temps, j'étais sur le groupe Campus France sur Facebook et il y avait les retours d'expérience. Au final, quand je mets mon dossier, quand je le Campus France, ils m'ont demandé tel et tel document. Je suis la liste, mais ils le demandent dans le consulat. C'était le consulat à l'époque. Et je courais aller chercher le document. Je partais à la banque. Alors, il me faut l'attestation de blocage plus le relevé de compte avec l'argent qui apparaît sur le compte. Vous connaissez la galère, les filles. C'était vraiment chaud. Mais finalement, alhamdoulilah, j'ai pu faire avec le dossier kamel. Et c'était le consulat à l'époque. ما كانش تيليس كونتاكت دوك مشيت هذاك الصباح je suis partie avec mon père et انا واحد الانسانه خوافه quand il s'agit de tout ce qui est administratif. Je vous explique. Je suis très carrée. Par exemple, quand je suis arrivée en France, quand je pars en préfecture ou mon dossier, il est carré. Ou s'il n'accepte pas, ou non, tu ne renouvelles pas le titre de séjour. Parce que, vous voyez, c'est toujours dans ma tête comme ça. Donc, derrière le consulat, je vais passer un examen, je ne sais pas, je vais passer un truc de ouf. Mais j'avais peur, première fois de ma life que je rentre voir le consulat. Déjà, on t'enlève ton portable, tes trucs, tes machins à l'entrée. Tu as l'impression que j'avais très, très peur. Et en fait, j'attendais, j'étais stressée, je tendais l'oreille, on ne sait jamais, j'étais vraiment là. Et j'attendais avec mon petit dossier. Le moment est venu de passer, je passe, la meuf me prend le dossier, ça se passe bien, je fais les empreintes et tout, etc. Tout s'est bien passé, j'ai pris mon reçu, j'ai donné mon passeport et tout, je rentre à la maison et normalement, dès que le délai de réponse, c'est 1 semaine à 15 jours. Wallah, je vous le promets, toute la période كاملة où je fous rien à la maison. Même mes parents بقيت فيهم كيقول لك الدريه مسكينه الله يسمعك خبر الخير يا بنتي. J'étais comme ça toute la journée, j'étais comme ça devant mon téléphone كنتسنى où je bougeais من salon en salon ومن سداري لسداري ومن بلاصه لبلاصه et je regardais mon téléphone et à chaque fois je checkais s'il était en mode général. J'attendais l'appel ديال le consulat وكان واحد البلاكار ديالي كان مرون et pendant des jours ma mère me disait نوضي بنتي طوي داك البلاكار الله يهديك نوضي طوي داك البلاكار الله يهديك. Et فاش تفات الدوسي ديال الكونسولا والله العظيم جي دي ما مير قالت لي ونوضي بدات تلهي في داك البلاكار ان شاء الله اخبار الخير. قلت لها شوفي داك البلاكار غيبقى بحال هكاك ودوك الحوايج غيبقاو فوق ناموسيه بحال هكاك حتى غنحطهم في لافاليز نيشان. قسما بالله. Et donc j'attendais واحد النهار مر même pas une semaine on m'appelle un 05 النمره ديال المهم ان فيكس النمره ديال المغرب
Je réponds tout de suite, allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Merveille, c'est le consulat de France au Maroc, j'ai fait ça. On vous appelle parce qu'on a un petit souci avec vos empreintes. Apparemment, elles n'ont pas été super bien prises. Est-ce que vous avez le temps de repasser pour refaire les empreintes? Je dis oui, 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 bien sûr. Donc, درت معاها la date. Je descends voir ma mère. قلت لها وين راني ماما راه ما خداوش لي les empreintes مزيان. Comment je vais faire? قلت لها ولكن tu sais ماما دابا مهما عيطوا لي وقالوا لي راه ما خديناش les empreintes مزيان c'est-à-dire que le dossier ديالي il est intéressant. كون كان الدوسي ديالي refus ما غيصدقش راسهم يقولوا لي اجي تاخدي les empreintes. Et j'appréhendais وكنحلل في راسي. Et ça, franchement c'est un stress de ouf. وفاش كنتفكر هذا ça me je suis très nostalgique, ça me fait des choses. ومشيت ودرت les empreintes et j'étais vraiment hyper stressée. Ça fait ومن بعد je suis rentrée chez moi 2 jours après, soit 2 jours après, soit le lendemain. صراحة je me rappelle plus très bien. Je reçois le texto, venez chercher votre passeport. Et voilà, لا مشيت غادا داك النهار مخلوعة vraiment. J'avais عرفتي ديك الخلعة كتكون في كريشة هنايا مخلوعة. مشيت à l'époque c'était en fait on faisait la queue قدام واحد le guichet et on passait et كتعطيه السمية وكيعطيك le passeport. Où mes parents ils étaient là-bas où c'était blindé, il y avait plein de parents partout والناس الصف طويل وفريمون سيتي بلاندي روينه نايضه داك النهار. واللي ما خداش الفيزا كيبكي واللي خدا الفيزا فرحان. يافي بلان جون كي بلوري هذاك النهار. وفين ماشي واحد ما كيحل الباسبور ديالو وما كيلقاش فيه الفيزا وكيبدا يبكي انت في الداخل ديالك كتبكي معاه تي با بيان كتقولي هذه قمتها. دونك كيدوزو الناس la personne devant moi تعكس مع هذاك السيد اللي في لو غيشي جو سي ميم بلو سكيل افي في. المهم بقات كتغاوتي وياه. elle n'a pas eu son visa مشات وانا جيت وحاضيه en fait دوك الناس اللي قدامي كنشوف اش من باج كتكون فيها الفيزا باسكو كتحلي اي توي بلوش واحد شويه avant de trouver la page. غير عطاني الباسبور عرفتي مشيت ليها النيشان ديك لاباج درت لها الرق. غير شفت هذيك الفيزا وانا نهز الباسبور وكندير ماما ها. Et ma mère, Mskina, elle s'est mise à pleurer. Et mon père, il était super content. On m'a fait comme l'automobile et quand on était sur le chemin de retour à la maison, ma mère, قالت لي شافت فيا دارت عندي وكتبكي تبكي فرحانه. قلت لها ماما انتي دابا كنتي باغاني نمشي بوركوا tu pleures وداك الشيء. قالت لي بنيتي ما سخيتش بيك وغتمشي ليا اي تو ايتترا. c'était franchement c'est بقات شويه سكينه. et صافي مشينا للدار صافي وبدا لي ديمار. الي فو بروند بي دافيون. الي شنو غندي معايا شنو ندير لك هادي نشري لك بيجامه سخونه نعطيك هادي ديمانطا دي هادي. سيتي لا فيت عندنا في الدار شنو خاصك شري هادي خاص هادي ايتترا ايتترا. Donc forcément c'était en août. Les billets d'avion c'était le feu. Je l'avais pris à 500 € le billet d'avion vers Casablanca Paris. C'était hyper cher et voilà, dernier préparatif et tout, etc. Et juste pour info, en fait, avant de venir en France, tellement j'étais stressée, que la procédure de visa n'était pas simple et que j'étais frustrée et tout, j'avais perdu du poids de malade, en fait. Je mettais 38, je crois, sarouel d'habitude, et je suis descendue à 34, des pantalons 34 ou les donc صافي مشات داوني الدار للمطار مساكن غادي نعيب لي فاليز et tout. J'ai pris mon vol, il était à 6h du matin, je l'oublierai jamais. C'était la première fois de ma vie que je prends un avion. Et donc le sentiment de décollage, c'était magique. Donc j'arrive, Charles de Gaulle, énorme. L'aéroport, il est énorme. وقفتي وصلتي تي سي با فين منين غنشري كارت سيم كيفاش غنقول لهم راني وصلت. طاحت في بالي قلت ندخل نشوف الويفي. دونك جي مي لا ويفي و جو لو انفويي ان ميساج قلت لهم فوالا راه جو سوي اريفي اي تو. ensuite كنقلب comment faire pour me rendre à Arras. كنقلب على التران. j'ai pris mon billet de train, j'ai attendu Charles de Gaulle le temps qu'il fallait et je pars à Arras avec mes petites valises. J'arrive Nord-Pas-de-Calais في août كانت واقيلا شي 19 degrés باسكو Nord-Pas-de-Calais بارد. 19 degrés انا كنموت بالبرد. J'étais en doudoune août et quand je passais dans la rue les gens ils étaient en demi-manche quoi et tout le monde me regardait. Ou là je regardais les gens, je me dis mais putain ils ont pas froid eux.
Et j'arrive وصلت لأراس عارفة كنت كنقرا في داك لو جروب فيسبوك ديال لي étudiants quand tu arrives même si t'as pas une réservation de Crous كتمشي عند الكروس وكتبكي ليهم تما tu pars avec tes valises c'est ce que j'ai fait je suis partie avec mes petites valises je suis entrée في le bureau du Crous là je fais je viens d'arriver du Maroc je sais pas où partir je veux qu'il diri ليا Et forcément, quand vous avez réservé, vous avez fait la demande et tout, etc. Mais vous savez, on n'a pas de place, hein, il n'y a pas de place et tout. Donc, j'ai insisté, forcément, j'ai fait ma marocaine, j'ai insisté. Donc, on m'a donné une chambre. Et j'étais toute contente d'avoir pris ma chambre. J'étais fière de moi parce que j'avais pris ma chambre sans réservation et tout. Donc, l'île Loula d'Ali en France. J'étais déjà venue avec Djijet Mohammarine et des trucs que ma mère avait envoyés avec moi. Donc, j'avais mon dîner pour le soir et tout. Et la première nuit, c'est shit. J'ai mis mes affaires, j'ai appelé mes parents. Je leur ai montré la chambre et tout, etc. Et au moment de faire dodo, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, pourquoi je suis venue ici? Pourquoi j'ai laissé mes parents, j'ai laissé mon frère et mes sœurs, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé mes repères. Je suis venue ici, je connais personne. Je suis seule, je sors, je connais personne. Et بكيت تعيت ونعست الصباح قلت عاد بلا مشيت الراجيم j'ai pas trouvé tout ça pour ça donc vas-y donc voilà première chose je suis partie à l'université je me suis inscrite et Anna, depuis toujours, je suis très active et j'aime bien bosser, j'aime bien travailler. Quand j'étais étudiante, même si j'avais les virements de mes parents, j'aimais bien faire des petits jobs étudiants par-ci, par-là, un peu de babysitting, des choses comme ça, donner des cours et tout. Donc, j'ai fait mon inscription et j'ai trouvé une annonce de babysitting. J'ai appelé tout de suite, j'ai été prise tout de suite. Et d'ailleurs les parents des deux petits-enfants parce que j'étais en doudoune. Donc, les premiers jours à Arras, quand je suis arrivée, c'était trop bizarre en fait. Je réalisais pas parce que je sortais de mon pays pour la première fois. Je vois l'Europe pour la première fois. Je vois la France pour la première fois, un pays dont j'ai longuement entendu parler. Que tu ça fait trop bizarre. Et donc ça fait هنا بدات la vraie vie adulte هنا بداو les péripéties هنا بدا كتعولي على راسك هنا بدا c'est 100% toi هنا بدا tu es prête pour tout donc il fallait faire les courses forcément les premiers jours tu n'as pas le réflexe du caddie parce que forcément c'est papa ou la maman qui ramenait les courses dans la voiture et toi tu déchargeais comme une fleur donc je partais à Leclerc c'était le plus proche de chez moi avec et j'achetais donc les sacs de courses qu'on avait et je remplissais le truc de course et ما كنفكرش بان je dois prendre les deux sacs ونديهم حتى للدار marcher 1,5 km. Et donc les premiers jours c'était vraiment vraiment fastidieux هذا كتافي كيطيحوا عليا بلي كورس فاش كنبغي ندخل للدار et voilà et c'était un peu compliqué au début parce qu'il y avait une cuisine commune et tout enfin, il fallait s'habituer c'est un nouveau mode de vie. Les premiers jours à l'école, franchement, j'ai ressenti aucune différence par rapport à l'école. Parce que déjà, quand j'étais au Maroc, j'avais des profs français. Il y avait même des Français qui étaient avec moi en cours. On parlait quasiment pas arabe à l'école. Parce que tout année, je viens pas de la mission française. Enfin, je viens de l'école marocaine. Mais la plupart des gens qui étaient avec moi à l'EFA, c'était des gens qui venaient de la mission française. Donc, on parlait souvent français. Donc, franchement, en cours, il y avait aucune différence, la vérité. C'est juste que la licence en France, elle est légèrement difficile. Difficile dans le sens où, quand on a des matières qui, quand on it doesn't make sense en fait. Pourquoi on dit de la macroéconomie approfondie? Ça servira à quoi en fait, tu vois? Trop de trucs à apprendre et tout. En fait, on avait plein de matières par semestre. Des fois, il y avait des matières qu'on dit pourquoi on allait qui franchement c'est des matières un peu farfelues et il y avait beaucoup d'apprentissage les cours étaient super lents et voilà il fallait tout apprendre et tout c'était du pur apprentissage la licence l'économie les trucs les marchés les machins donc c'était une année serrée pour moi serrée mais une année qui m'a permis de découvrir la France la première année
j'ai درت كاع les magasins, كاع les soldes, كاع les trucs. J'ai dépensé comme jamais, et surtout جاية donc tu باغا تشوفي Sephora, باغا تشوفي هادي, tu veux partir à Primark, tu veux voir les trucs, كيقول لك زهرة ديال فرنسا رخص من زهرة ديال المغرب, plein de trucs comme ça. Donc شبعت الدوران, j'ai découvert plein de trucs. Je suis partie voir mon tonton en Belgique parce que j'ai presque toute la famille de mon père, elle est en Belgique. Et quand même, c'est à la Belgique. Et en fait, c'est un mois, même pas un mois après mon arrivée en France, j'ai pris le train, je suis partie à Bruxelles. Et ça m'a fait plaisir de voir Hadik Bruxelles, 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 Liège, Bruxelles. Donc, ça. Et c'était une année pleine de challenges. J'ai déménagé 2 fois avec l'âme loul. Et ensuite, le master, c'était, comment dire, c'était un master professionnel. Qu'on a qu'un une semaine sur 2. Et la deuxième semaine, c'était soit on est en alternance, soit on est en stage alterné. Moi, la première année, j'ai peiné à trouver en fait une alternance parce que je passais des entretiens. Et dès lors qu'ils savent que tu as un titre de séjour étudiant et que tu n'es pas française, surtout dans le Nord, parce que le Nord, ils n'ont pas trop l'habitude des étrangers et tout. Paris, c'est différent. Mais le Nord-Pas-de-Calais, surtout que j'étais dans une toute petite ville, donc les gens, ils ne savaient pas comment ça se passe et tout, etc. Donc, pour cette raison, les entretiens. Donc, la première année, ce que je faisais, c'est que j'étudiais une semaine et la deuxième semaine, je me promenais, je faisais des trucs, je partais. J'avais fait l'allemand à l'époque, j'ai fait 2 ans d'allemand. J'avais le temps vraiment de faire ce que je voulais faire. Et vers la fin de l'année, en fait, j'ai pu trouver un stage alterné. Avec le stage alterné, c'était une très, très bonne expérience. C'était loin, c'était à Lille, en fait. Tous les jours, je faisais la navette et tout, 1 heure et demie de navette. Parce que je prenais le train et ensuite, je prenais le métro du terminus jusqu'au terminus. Et avec le stage, ce qu'on faisait, c'est une petite entreprise. C'est une TPE, hein. C'est même pas une PME, c'est une toute petite entreprise qui venait de commencer et qui faisait des habillages intérieurs pour les yachts et les grands bateaux. Et comme les salons en Allemagne, les trucs à Monaco, c'était un stage où comme il le faut. En fait, on faisait des salons, par exemple, les salons qu'on faisait en Allemagne, il s'appelle le Boot Düsseldorf. Et le salon en Allemagne, c'était des expositions de bateaux. Et là, on partait, on avait notre stand et tout pour les qui veulent acheter un bateau, retaper un bateau et tout, on propose avec le matériau. Et pour moi, j'avais les étoiles aux yeux parce que je vois des yachts, je fais des dîners de malades dans des restaurants de malades avec des gens, des CEO. Et c'était une très, très, très belle expérience parce que j'ai touché au monde du luxe et ça m'a donné envie d'avoir un yacht, quoi. En fait, avec le responsable de stage d'Yali, qui est le chef d'entreprise en l'occurrence, on se relayait sur le stand parce que le salon était énorme. Et on se relayait. Kanji Anashouia, Kemchi, où il fait son tour, il regarde son stand, il distribue ses cartes de visite et tout, etc. Ou Anna, à mon tour, je fais la même chose. Où j'en profitais, je mettais les surchaussures, parce qu'il te donnait des surchaussures, parce que forcément, tu ne vas pas abîmer le lutte avec tes chaussures. Hein. Et comment vous dire, les filles, en fait, il y a des yachts, ça n'a rien à voir avec chez nous, quoi. C'est des yachts, mais le luxe, du luxe, du luxe. Tu as les chambres à coucher, tu as les salons, tu as les douches, tu as les salles de bain, tu as la piscine, des trucs de malade mental que je voyais pour la première fois. Et c'était une très, très belle expérience. Mais malheureusement, avec le stage, à part les salons qu'on faisait quand j'étais en entreprise, je m'ennuyais énormément parce que quand assistante, stagiaire pour community manager pour améliorer la notoriété de la marque et tout, etc. Je range les trucs. Quand la marchandise vient, je dois veiller, je range avec eux la marchandise, le dépôt. Quand la production, donc j'étais même ouvrier en fait. Pour la production, en fait, il fallait empiler certains matériaux, du lin, de la résine époxy et d'autres matériaux, et les faire passer dans une machine et tout, etc. En gros, je faisais tout. Et à un moment donné,
c'était pas du tout ce que je voulais. Donc, j'avais envie d'arrêter avec le stage, d'autant plus que ma كانتش عجباني ديك l'atmosphère. En fait, avec le chef d'entreprise, il m'a pris pour un stage alterné. Il me paye, mais كيخرج مني هذوك لي زورو اللي كيعطيني في اخر الشهر. ما خصوش يشوفني جالسه ولا كندير شي حاجه. اي شيماء, je pars à Paris aujourd'hui, tu me bookes 10 rendez-vous. Par contre, tu fais attention, Shaima, les rendez-vous, tu fais bien gaffe aux adresses et tu ne me prends pas un rendez-vous à Paris 14 et un rendez-vous à, je sais pas, allez, je vais dire une bêtise, un rendez-vous à Aubervilliers, Binatoum, une demi-heure. Hein, tu fais bien attention au trajet et tout. Je faisais tout, en fait. Donc, je reviens voir mon directeur de formation, اللي كنت عزيزة عليه بزاف وكان هو عزيز عليا بزاف. Il parlait arabe en plus, c'est un français mais كان كيعرف شوية العربية. Monsieur Languepé, Allah yadhkaro bikhair, c'est le meilleur prof que j'ai eu jusqu'à maintenant. Il est magnifique. Gali, écoute, Shaima, tu sais ce que tu vas faire. Tu prends ta fiche d'appréciation, série de l'entreprise, la fiche d'appréciation, comme ça tu valides ton master. Ou Galia, après tu poses ta DEM. Ça fait une petite chef d'entreprise ديالي قلت لي écoute l'école me demande ma fiche d'appréciation et tout donc عمرها بدا كيحط لي très bien très bien très bien très bien très bien وانا كنقول لي c'est très bien. Ensuite قلت لي ouais s'il te plaît est-ce que tu peux me payer هذوك les jours داكشي اللي خاصني قلت لي parce que j'ai besoin de payer mon loyer وداكشي. Et ça fait ensuite je rentre قلت لي le chef de formation ديالي قلت لي voilà j'ai fait tout ça قال لي ça fait c'est bon là tu es tranquille tu peux poser ta DEM si tu veux. Ça fait j'ai posé ma DEM, je lui ai rendu ses clés et tout. Au Brett, il n'a pas aimé parce que le cas de la main d'œuvre à prix bas, tu vois. Donc, il ne voulait pas se débarrasser de moi. Et du coup, le directeur de formation m'a prise en stage alterné à l'université. Donc, j'étais en stage alterné à l'université. Ça s'est super bien passé. C'était à côté de chez moi. Je participais à des projets, des formations. Je participais à des projets comme ça. J'avais aussi la liste des entreprises qui cherchaient pour des CDI, pour le master et tout, etc. Donc, plein de trucs comme ça. فاش قربنا نساليو واحد النهار كنت جالسه on avait des projets راكم عارفين les masters en fait c'est que des présentations que des présentations qui se répètent donc on travaillait في la bibliothèque et tout وانا داخله LinkedIn tranquillement je regarde et je vois واحد l'offre d'emploi عند واحد الRH كانت عندي في الريزو ديالي قلت tiens ingénieur business en télécommunication ça m'intéresse. وانا نصيفط ليها ميساج غير comme ça randomly زعما je lui ai envoyé un message قلت ليها بديت داويه معاها شويه ensuite قلت لها j'ai vu que vous avez posté une annonce et tout قلت لها ça m'intéresserait de passer un entretien si c'est possible et tout. Donc elle me rappelle tout de suite, on fait un premier entretien téléphonique et elle me dit écoute si ça se passe bien on vous rappelle pour un entretien physique. Ça fait un واخا غير بحال j'avais jeté une bouteille à l'eau وما كنتش كاع معوله على هذاك le poste et tout. وجمعت خدت ma valise, je suis partie en Russie pour la Coupe du Monde فرحانه. J'ai passé une semaine en Russie, j'ai fait Budapest وتساليت على خاطري. Au chemin du retour, يلاه كتحط الطياره en France, كنحيد المود افيون كندخل كنلقى ميل قال لك لالا entretien dans 2 jours عندي physique ou je reviens je suis à Paris je dois repartir à Arras ونرجع le lendemain pour l'entretien c'était juste pas possible donc ce que j'ai fait j'ai passé la nuit عند واحد ma copine Nisrine الله يرضي عليها je lui fais un gros coucou من هذا المنبر et le lendemain خليت عندها ma valise et je pars directement pour mon entretien. Et dites-vous les filles que ما عنديش ما نلبس حشمت نقول لصاحبتي عطيني شي حاجه parce que je repartais directement en fait à Arras ما يمكنش ندي حوايج نديهم معايا. J'avais que des vêtements sales ديال le voyage que j'avais dans ma valise. Donc heureusement que كان عندي واحد le pantalon qui fait un peu stiletto شويه pantalon بحال ديال tailleur شويه مخطط. Et j'avais le pull شويه collementé شويه كنت ديته معايا او كان البرد ما يفزي excessivement chaud en Russie. وواحد لو pull اوفير كي حطيته عليا هكا زعما pour faire style ولابسه ستان سميث في رجلي الله يرضي عليك.
Et je pars à l'entretien avec ma petite valise comme une fleur. Je rentre dans l'enseigne. L'enseigne est énorme. J'ai été reçue par les gens. Donc, Stan Smith, j'essaie de les cacher de ma petite valise. Je leur ai dit, écoutez, je reviens de voyage et tout. Machin. Donc, sachant que les gens qui m'ont reçue, en fait, c'était mon futur manager et la RH avec qui j'ai échangé par téléphone. Ils étaient super bien habillés. Lui en costard, elle était bien habillée et tout. Par contre, جبهة حاضر كنت دافعة الجبهة bien évidemment. Donc je suis entrée à l'entretien et en fait أنا كنقول كاع هادشي عندك ظهر tu vas être prise par une boîte comme ça. Impossible. وجايه ضاربه ستان سميث ودافعه الجبهه وداخله tu vas être prise. Et وكاع يقبلوك غتوصلي معاهم في changement de statut. Ça va merder, tu vas voir. Du coup, no stress. Zéro frustration. J'étais fait avec l'entretien. بحال انا اللي كندوز لهم l'entretien en fait. Quel ça, ou c'était moi qui posais les questions. C'était moi qui menais les discussions. C'était moi وهما كيتفرجوا فيا. واحد الوقيته المهم بقينا داويين في الاخر بكل ثقه في النفس اتونسيون قلت لهم وعلاش عيطتوا لي انا من دون عباد الله شنو عجبكم في السي في ديالي alors que c'est moi qui a démarché la meuf au début. قلت لهم qu'est-ce qui a fait que mon CV a fait la différence ما بين les autres CV. Et ils s'attendaient pas à cette question en fait. Et je pense que avec le culot que j'ai eu en pensant que jamais je serais prise de l'entreprise qui a fait que j'ai été appelée pour un deuxième entretien avec la RH l'entretien final. Par contre, c'était dans une semaine ou une semaine et demie. Les talons, la chemise, les trucs, le rouge à lèvres, le machin. Donc, je suis partie. C'était un entretien purement, un peu, on va dire, psychologique. En fait, on a parlé de plusieurs aspects. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu aimes perdre? Est-ce que tu es une mauvaise perdante? Enfin, des trucs comme ça, un peu haka. Et donc, ça, c'est des trucs que j'avais déjà vus à l'EFA. Parce que l'EFA, encore une fois, je dis que c'est une excellente école. On faisait pas que des cours, mais on faisait vraiment des exercices de la vie. Et j'avais super bien répondu et j'avais ma réponse avec le jour J. Gatli, je vais pas te laisser rentrer chez toi ou te payer et tout, etc. Je te dis d'ores et déjà que déjà le manager dit, ton futur manager a une super bonne impression de toi. L'ARH Loula, il a une super bonne impression de toi. Et moi, pareil. Et je vais transmettre ton dossier à la personne qui a tout ce qui est paperasse de recrutement et tout. Elle te contactera pour تقول لك les démarches et tout, etc. وأنا ما صدقت parce que avant, quand j'étais en master 2 vers la fin de l'année, j'avais eu une proposition من واحد l'entreprise qui est en Belgique. En fait, c'est une entreprise qui fait les systèmes est-ce que vous connaissez comment ça s'appelle Salesforce. Ça vous dit quelque chose, Salesforce? En fait, ils font un truc comme Salesforce, mais c'est un truc hyper développé. En fait, ils sont en Belgique dans la partie flamande où j'avais passé des entretiens téléphoniques. Au total, j'avais fait 7 entretiens, les filles. 7. Que des entretiens en anglais. C'était en anglais 100%. Et donc, les 7 entretiens, à l'issue des 7 entretiens, en fait, j'ai été prise. Et j'ai eu ma proposition, mon MacBook, mon iPad, mon salaire de folie, plein d'avantages. Et mon futur manager, qui était censé être mon futur manager, m'avait parlé d'un projet à Dubaï. En fait, on allait faire des trucs à Dubaï. Donc, j'étais aux anges. Moi, déjà, les voyages. Moi, je suis en voyage et je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain voyage. J'économise pour voyager. C'est tout ce que je fais dans ma life. J'adore bouger. Donc, j'étais trop contente. Cependant, à la proposition dans les papiers, on se rend compte, vu que j'ai un titre de séjour étudiant français, je n'ai pas le droit de travailler en Belgique, sauf si c'est un salaire de... non, en fait, sauf si c'est... Sauf il a quand même un truc vraiment... Chez talent, un truc... tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ils étaient dégoûtés, ils étaient déçus
parce qu'il me voulait tellement. Ou Galulier, est-ce que tu peux pas postuler à la nationalité française? La nationalité française, ça va pas ou pas? Donc j'étais vraiment déçue. J'ai pleuré parce que cet entretien, en fait, un entretien, il m'appelle pour le deuxième entretien, Kongoul, ça va. Et après cet entretien, je me suis dit, ouais, c'est bon. Et ensuite, je me suis dit, putain, j'ai trouvé le job de ma life, quoi. C'était tout ce que je voulais. Mais ma كتبتش, ما فيهاش خير. Donc voilà, صيفطوا لي les papiers بويك وداكشي pour le changement de statut et tout, ils m'ont envoyé tous les documents nécessaires. En fait, لقيت بان هذاك الاي اتش ديال l'entreprise اللي خدمت فيها, c'est une personne qui connaît les rouages dès le changement de statut. Parce que après, quand j'ai bossé avec eux, je me suis rendu compte que plus de la moitié de l'entreprise, c'était que des étrangers. Donc, j'ai pris mes petits papiers, je repars à Arras, la préfecture d'Yali, je fais mon changement de statut, toujours مخلوعة على أعصابي ولا ما عطاونيش s'ils ne font pas le changement de statut et si هذا c'est pas assez ولا طلبوا لي شي ورقة أخرى s'ils veulent pas putain je veux pas faire la paix je veux pas rentrer au Maroc. Donc alhamdoulilah, j'ai commencé déjà avant d'avoir mon changement de statut. Je suis partie à Paris. J'ai été hébergée par une copine pendant une semaine, le temps de trouver un logement. Ou ça, elle a fait un logement à 10 minutes à pied du boulot. Et je lui fais un gros bisou d'ici, c'est Oumaima. Elle m'a hébergée pendant une semaine et je la connaissais pas. Hein. C'est juste une copine, les doigts où je suis partie la voir. Elle m'a direct donné le double des clés de sa maison. C'était comme une sœur et c'était, ce qu'elle a fait pour moi, je lui fais de gros bisous. Et Ziza Ali Abdef Oumaima. Donc une semaine, les filles, je faisais Saint-Denis dans la forêt. En fait, j'avais 2 heures de transport le matin et 2 heures de transport le soir. J'avais 3 changements et je marchais au moins 4 kilomètres par jour. Par trajet, pardon. En fait, il y a qui n'a plus de l'Île-de-France ou l'entreprise qui n'a plus de l'Île-de-France. Donc, une semaine, je me suis activée par le studio et j'ai pris avec le studio et j'ai commencé ma petite life parisienne. Au début, en fait, il fallait déménager où j'étais من Arras. Donc, هنا كيبداو les péripéties ديال il faut louer une voiture, il faut chercher un partenaire à louer وهداك الشيء et tu conduis jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et il faut aller chercher tes affaires et rentrer et تجيبي tes affaires طلع نزل il faut retourner هذيك la voiture المولاها في البلاصه اللي خديتيها من عنده et rentrer en transport alors que tu as fait 600 km de route aller-retour, plein de trucs comme ça. La vie parisienne c'était un rêve parce qu'au début, moi, j'avais trop peur de Paris. J'ai été à Paris quand j'étais à Arras. Je suis venue, bien évidemment, pour voir la Tour Eiffel, pour faire la touriste et tout. Je suis venue voir des copines et tout, des fois. Mais quand je suis à Paris, hyper grande, je me perdais dans les métros au début et je me dis jamais je pourrais vivre ici. Jamais. Quand tu rentres sur Paris, Paris pour travailler et tout et que tu n'as pas le choix, tu commences à prendre tes repères petit à petit en fait. Heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai été du bon côté, on va dire, de l'Île-de-France. J'étais 92 dans la forêt, du côté de Versailles, Clamart, Sèvres. C'est propre, que des Français, des bobos chics. J'étais dans une très belle résidence propre, j'étais pépère. Et moi, ça se passait super bien. J'étais en entreprise. Mon intégration s'est super bien faite parce que au début, parce que l'équipe en fait avec qui j'étais était une superbe équipe. Au début, les premiers jours de الخدمة, l'équipe d'Ali savait que j'étais une Marocaine. Et ils ont déjà été sur Facebook, regarder mon profil, voir à quoi je ressemblais. Parce que tu sais, quand une personne est recrutée, on a déjà la rumeur un mois à l'avance sur le bureau. Donc, ils voulaient savoir à quoi je ressemblais. Donc, arrivé au bureau, ils savaient que j'étais marocaine, ils savaient que j'étais en Russie, ils savaient que ceci, ils savaient que cela. Ils savaient presque tout de moi. Donc, j'arrive. Et là, je me dis, je parle pas arabe avec eux. Il y avait un seul Algérien qui parlait un petit peu arabe et les autres Français, ils balançaient des mots comme khoya, agi, viens, des trucs comme ça. Donc, ils me parlaient en arabe, mais je leur répondais en français tout le temps. L'avantage que j'ai eu, c'est que l'équipe
dans laquelle c'était une équipe jeune. En fait, nos managers avaient 40 ans et ils étaient jeunes. Ils avaient un esprit jeune. Donc, tout le monde était jeune. Mes collègues avaient 26, 25, 27 ans. On était vraiment tous des jeunes. Et des fois, quand je dis les jeunes, qu'ils msmoumine et tout, mais non, eux, ils étaient vraiment pas msmoumine. Ils ont tout fait pour que je me sente chez moi, pour que je me sente à l'aise. Euh, je me suis jamais sentie mise à l'écart pour ce qui est des pauses café, les pauses clopes, les déjeuners, les trucs comme ça. J'ai toujours été invitée à toutes les pauses, à tous les événements, à toutes les sorties, à tous les verres après le boulot, à tout, 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 tout. C'est une équipe magnifique. Et والله العظيم إلا كاين الناس اللي كيفيقوا الصباح pour aller au boulot ils ont la boule au ventre mais moi كنت كنبغي غير امتى نفيق في الصباح باش نمشي نخدم pour retrouver mon équipe que j'aimais beaucoup pour passer des moments inoubliables parce que on bossait mais en même temps on passait les journées à rigoler. وحنا on est des itinérants. On n'est pas tout le temps au bureau, on bouge, on va voir des clients. Au début, j'accompagnais, vu que j'étais un peu en observation sur mon poste, j'accompagnais mes collègues chez les clients et tout, etc. Et c'était vraiment un pur bonheur. Et en fait, pour vous parler un petit peu du poste que j'ai fait, je suis ingénieur business en IT. Ce que je fais, c'est que je travaille avec des entreprises soit qui viennent d'ouvrir, soit des entreprises qui ont déjà des installations Internet, téléphonie, fibre, SaaS, cloud, pare-feu, etc. et qui veulent soit changer, soit améliorer. Donc moi, je prends contact avec le client dans un premier lieu. Je fais un rendez-vous avec le client pour faire une découverte des besoins, en fait, voir avec le client qu'est-ce qu'il a en termes d'installation, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est quoi le débit de fibre qu'il veut? Est-ce qu'il veut une fibre avec un débit figé? Est-ce qu'il veut une fibre de monsieur tout le monde? Est-ce que c'est un client qui fait par exemple de la conception architecturale, auquel cas il a besoin d'une fibre hyper puissante? Est-ce que c'est un client qui a besoin d'une téléphonie costaud? Plein de choses comme ça. Et je me dis, je prends mes marques et je commençais parce que j'ai fait des formations en interne et tout, et j'ai commencé à connaître mon métier. Il y a des projets auxquels je peux répondre toute seule, sans avoir besoin de consulter mon ingénieur avant-vente, sans avoir besoin de consulter les techniciens que j'ai à disposition pour l'équipe d'y aller. Après, il y a des projets beaucoup plus complexes qui nécessitait des grosses réunions avec mon ingénieur avant-vente, avec les techniciens, avec plein de personnes, avec le manager et tout, etc. pour faire هذاك الشيء. On change toute l'installation Internet et téléphonique du client. Et si on fait n'importe quoi, le client, il n'a pas de connexion, il ne travaille pas, il perd de l'argent et ce n'est pas le but. Donc voilà un peu mon métier. Et quoi vous dire d'autre, les filles? Ça se passait super bien. J'ai venu le bzaf, une très très belle expérience. Je suis dans une entreprise qui respecte beaucoup les horaires. En fait, à 19h, à 19h, nos PC sont programmés pour qu'à 19h, les PC, ils t'affichent un message qui dit qu'il est 19h, pensez à votre temps de repos. Après, je suis cadre, je suis itinérante, je gère un peu mes horaires comme je veux. Mais franchement, mes managers m'ont toujours donné la main pour gérer mon agenda comme je le souhaitais. Mon insertion professionnelle en France s'est faite super méga bien. Alhamdulillah. Oui, الصراحة j'ai eu plein de trucs. Culture shock, oui. Oui. En fait, quand j'étais la première année d'élif à Arras, et comme je gardais le petit garçon et la petite fille, et la famille était géniale. Ils étaient géniaux. كانوا كيتهلاو فيا j'avais accès à tout à la maison, je pouvais manger, En gros, c'était mes voisins en plus. On était dans le même quartier, c'était une pure coïncidence. Et tout. Où ils aimaient beaucoup découvrir ma culture, d'où je viens et tout, etc. كانوا كيسمعوا عندي الأذان في التليفون, ils voulaient savoir et tout. Et moi, واحد النهار قلت لهم, vous savez quoi, je vous invite le jour flani à venir manger couscous chez moi. Ou à l'époque, j'avais mon deuxième logement. Avec le deuxième logement, j'étais en colocation dans une grande maison. Et on avait un grand salon et tout. On était, je crois, 4 ou 5. Chacun avait sa chambre et on se partageait le grand salon et la grande cuisine. Où j'avais invité donc le papa, la maman
et le cousin de famille ديالهم et les deux petits enfants à manger كسكسو عندي. ويا لاله اخت كنت قفطت وجي في واحد كسكسو بالتفايه معتبر. J'ai en fait vu qu'on n'avait pas de قصريه, du coup j'ai fait deux grandes assiettes. Poulet, tout ce que tu veux, واللبن les fruits والديسير, المهم على هذا مغربيه ديالنا على حقها وطريقها. Du coup, ils ont insisté باش يرجعوا لي ديك العراضه, قال لك عرفتي علينا و on veut vraiment زعما نرجعوا لك العراضه. انا يلاه جايه من المغرب, باقا كناكل الخبز بزاف, باقا كنغمس, باقا ماشي, باقا ما وصلتش لايكيليبري ليغوم, باقا ما وصلتش لتو سكي بيو ماشا, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. باقا كنمشي نجري نهار لحد الصباح الكوره غتسمع ميدي خصني نجيب الخبز. ما علينا. Donc ils m'ont invité en retour chez eux et je pars comme une fleur, hein, je ramène, je sais même plus, j'avais acheté un gâteau ou un truc comme ça. Alors eux ils ont rien ramené هذاك النهار. J'ai acheté un gâteau, un truc comme ça, كنمشي وكان فيا الجوع هذاك النهار et كندخل et à ma grande surprise كيبان لي un bol de salade verte وكتبان ليا واحد لا طارت. والله سيتي une tarte maroilles ولا شي حاجه. مي اون غرو هذاك الشيء اللي كديري بحال قلتي شي الكوتي, كتدخلي كتلقاي ماماك دايره بيتزا وكيش في الكوتي. C'était ça le dîner, c'était un truc et en fait j'ai eu droit à une part de quiche sans pour autant pouvoir me resservir parce que la quiche elle était petite et que quand ils ont servi tout le monde, eh bien on en a eu une part chacun, un peu de salade et j'étais obligée de dire que c'était très bon et que شبعت الحمد لله وبقيت كنشرب في الماء ودخلت للدار ومشيت طيبت لي باط. C'était la petite enfin, en fait il y en a plein en vrai, il y en a plein. Une autre fois كانت عرضت عليا واحد البنت quand j'étais en fait le stage de licence je l'ai fait chez NJ et كانت عرضت عليا واحد البنت, c'était ma collègue, elle était super gentille d'ailleurs, mais c'est leur culture, hein, ils sont comme ça malheureusement. عرضت عليا et c'est que je suis marocaine, c'est une française, elle était en alternance avec l'entreprise. وقالت لي tu sais quoi, le midi viens on va manger chez moi. قلت لها ok, y a pas de souci, مرحبا. قالت لي je vais te faire un couscous. قلت لها ah bon. قالت لي oui oui je sais le faire, je vais te faire un couscous. انا ما طقتش. قلت elle était blonde en plus aux yeux bleus. Tu vas me faire un couscous, comment ça couscous. قلت لها bon. قلت bon نتبعوا الكذاب تبعوا الدار نمشيو نشوفوا. C'était ma première année en France هادي. Donc, le midi est arrivé, on prend la voiture, on part chez elle, on rentre chez elle. À ma grande surprise, البنت كتجبد لي ساشي de couscous وكترقدو في الماء وكتصفيه وكتجبد واحد لو بلان دو بولي ناشف وكتصهدو في المقله. et elle me sert le couscous هكاك, couscous مسلوق في الماء ومصفي. elle me le sert dans une assiette et elle me donne le blanc de poulet وانا ميته بالجوع. Et j'allais au Maghreb, ça faisait, je sais pas, ça faisait 6 mois que je suis venue du Maroc. Comme je veux khbouiz pour le midi. البنات un couscous مسلوق بيض avec un peu de poulet بيض avec du sel. Et elle me dit si tu veux, il y a du ketchup dans le frigo. Et ça, c'était le choc de ma life aussi. Après, petit à petit, mon métier, il est quand même masculin. C'est pas un métier féminin. Je suis pas dans le luxe ou là, dans les assurances, chouïa ou là. Non, je suis dans la technique, je suis dans la fibre, je suis dans la téléphonie. Il faut beaucoup de formations. En fait, on a des formations périodiques avec tout ce qui est RGPD, protection des données. C'est très masculin comme domaine. Après, avec le côté féminin, ديالي كنقول بديت شي ايامات كنقول ouais, je vais quitter le boulot et je vais partir chez LVMH ou là faire un poste comme ça. Ou même les gens qui étaient avec moi كانوا كيقولوا لي franchement Sheima, on te voit bien dans le luxe et tout. D'autant plus que je suis quelqu'un qui adore les langues. Je parle espagnol, je parle allemand, anglais, français et l'arabe bien évidemment. Je suis les langues et l'espagnol et l'allemand, c'est des langues que j'ai apprises toute seule. L'allemand, je l'ai fait un peu à l'université, mais il y a eu واحد الاجتهاد personnel, et l'espagnol, je l'ai appris toute seule.
Et Galouli, franchement, Syrie dans le luxe, tu parles arabe en plus, et c'est demandé Hnaya et tout. Mais Anna, depuis toute petite, كبرت avec mon père qui dit Anna, j'ai été salariée quand j'étais petit et j'ai refusé d'attendre le salaire de la fin du mois pour m'acheter des trucs et j'ai refusé d'avoir vous m'entendez les filles? Et j'ai refusé d'avoir un chef qui me dicte ce que je dois faire. Donc, j'ai décidé, mon père, il est parti à l'étranger jeune, il avait, je crois, 19 ans, un truc comme ça. Donc, j'ai décidé de partir à l'étranger et de commencer à faire mon business et tout. Donc, بقيت هذيك العقلية في راسي. بقيت كنقول بين ما si je reste salariée toute ma life, ما عمرني ما غتكون عندي ديك لانديبوندونس فينانسيير اللي انا باغا ما عمرني غنوصل لذاك لو نيفو اللي انا جوغي با لا فواتور دو مي ريف انا جادور لي مرسيدس انا جو ناشتي جي لو دونك je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture pareille en étant salarié. وعاد en France, le fait de grimper les échelons des entreprises du CAC 40 comme la mienne, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas lancer ton petit business? Pourquoi pas lancer ton entreprise? Avec ma soeur, كنا كنلعبوا directrice de l'entreprise ونبداو نجبدوا الوراق et on signe les factures et tous les trucs كنديروا بحال mon père. Et قلت tiens, fais ça. Quand j'ai regardé sur internet et tout, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué avec un titre de séjour salarié, qu'il fallait renoncer à son titre de séjour salarié pour pouvoir faire l'entreprise ou d'Ekchi. Et ça m'avait refroidi. من بعد j'ai postulé la nationalité française, j'ai passé mes entretiens et tout, et j'ai eu ma nationalité et je me suis dit, ouais, Shaima, c'est le temps de se lancer. Donc, dès que j'ai eu la nationalité, que déjà, moujda le waraq, moujda le site web, moujda le nom, moujda les fournisseurs, les emballages, tout. Donc, dès que j'ai eu ça, directement, j'ai lancé mon entreprise. J'ai demandé une formation de le lancement d'entreprise pour l'emploi. En fait, c'est une formation qui te permet, en tant qu'entrepreneur, d'avoir les devoirs, tout ce qui est consigné, ce que tu as acheté, ce que tu as vendu, les déclarations mensuelles, vraiment tout savoir sur le côté juridique et tout de l'entreprise. J'ai fait ça et je me suis lancée. Et du coup, je me suis lancée dans les bijoux. Anna, je suis quelqu'un qui adore les bijoux. Anna, toujours, je ne peux pas sortir sans boucle d'oreille, sinon je ne me sens pas bien. J'adore les bijoux. Et quand j'étais étudiante, je voulais tout le temps avoir de la nouveauté et tout, mais avec un budget étudiant, tu peux pas te permettre d'acheter de l'or ou du diamant tout le temps. J'adore acheter des trucs, mais j'achète le truc, je le porte une fois ou deux, ça fait, c'est bon. Donc, niveau budget, je me suis rendu compte que le bon parti pris de l'acier inoxydable. À l'époque, quand il était Adopt, je ne sais pas si vous connaissez le magasin Adopt. كان عندهم واحد لو بيتي كوان وكانوا فيه دي كوليي اون اسيي انوكسيدابل سوبر سامبا دي موديل زوينين دي براسلي داكشي مي لا سيليكسيون ايتي ايبر ريسترانت وكنت كنشري من داك ادوبت دائما كنشري منه اي من بعد بقات هاد ليدي الكوجيت دون ما تيت كنقول انا جو سوي سور كو البنات عندهم هاد لو ميم بروبليم كتبغي تشري دي بيجو ولا بلوبار دو طون كيكحالوا افيك لو طون سي لي تروك كون اشيت chez Zara H&M et tout tu les achètes tu les portes dans quelques jours il suffit انك تغسلي ولا ديري شويه الريحه ولا une crème un truc comme ça c'est bon il commence à noircir ou كيخليك la trace sur ton doigt et tout c'est pas agréable et c'est tu investis et الفلوس كتمشي donc pour moi je me suis dit ouais l'acier inoxydable c'est top. Je rentre au Maroc avant de lancer mon projet. J'ai mon tonton qui est en fait il fait du design les vêtements et il est super connu au Maroc. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Kaidal. En fait, il a habillé Maître Gims, il a habillé Malouma, il habille les présentatrices d'Al Akhbar, il habille plein de célébrités. Et lui, he is driven business driven. Il a fait ses études en France. Ou fait qu'il met les études diallo en France, d'un titre de séjour diallo, il a été le remettre à la préfecture au Galéoumhak ou Anasalit. Merci, au revoir. Et il est rentré au Maroc.
Il faut vraiment avoir du culot pour faire ça. Il est rentré au Maroc, il a ouvert son cabinet d'architecture, il a commencé à faire l'architecture d'intérieur, je crois. Et Menbed, il s'est dit, viens, on va faire de la création. Il s'est lancé dans les vêtements. En fait, c'est du buildy contemporain. C'est super chic ce qu'il fait. Et si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, Kaidal, Caidal, c'est super ce qu'il fait. Et Dwight, mais toujours comme chez nous, il me motive, il me donne des idées et tout. Et je lui ai parlé du projet. Il m'a dit, Shaima, fonce. Fonce, Shaima, fais-le, n'aie pas peur, fonce. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai foncé. J'ai lancé l'entreprise. Il fallait tout faire toute seule. Le site web toute seule, les extensions de site toute seule, faire les achats toute seule. Il fallait trouver un compte bancaire, comparer les assurances, assurance responsabilité civile, assurance habitation, l'entreprise domiciliaire, plein de trucs. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu lances un business, il y a le doute et l'incertitude. Tu veux faire la chose, tu es convaincu par ce que tu fais, mais tu te dis, je suis en train d'investir, ou comment je vais faire pour trouver des clients, comment je vais faire pour vendre, كيفاش كنشوف التودو ليست ديالي parce que j'établissais des to-do list et tout كنقول منين غنبدا هادشي كيف انت غتسالي هادشي. C'était que des doutes. Et même maintenant, hein, quand tu es chef d'entreprise, tout au long de la durée de vie de ton entreprise, tu as des doutes. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Et peut-être comme pendant un an, d'abord mon entreprise, un an, ça fait un an. Et pendant un an, c'était que des incertitudes, que je courais à gauche et à droite. En fait, j'essayais, I was trying to figure out واحد الواي pour proposer un contenu lié ou j'essayais de trouver une façon de me faire connaître. Parce que quand j'ai lancé mon entreprise, ben, je n'avais pas de commande en fait. Et je suis comment je fais pour avoir ma première commande, comment je fais. Et j'ai commencé, j'ai bossé avec des agences de com. C'était lourd financièrement au début, je ne vous cache pas. En fait, j'avais de l'argent que j'avais mis de côté sur un compte d'épargne de l'entreprise pour peut-être un futur achat. Mais j'ai l'entreprise, j'ai tout débloqué et il a fallu l'entreprise à la gelée. Donc, j'ai bossé avec des entreprises de com et tout. Et je me rappelle de ma première commande, j'étais à la maison. En fait, quand l'influenceuse de Rama, on a bossé avec l'agence de com et tout. J'ai envoyé, elle est à Dubaï, j'ai envoyé les produits et tout. Et j'attendais avec impatience ces stories. En fait, j'actualisais comme ça. Et je me rappelle de ma première commande. J'étais en train de courir comme une folle. Et tout d'un coup, les commandes s'enchaînaient, tac, 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 tac. En fait, le site, en fait, la plateforme اللي دايره فيها انا le site ديالي فاش كتجيك une nouvelle commande كتسمع بحال فاش داك le son ديال لا كاس فاش كتحل كتسمع الفلوس ترن et tu entendais ça et j'entendais ça trin, 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 et j'étais trop fière de moi. Et c'est bon, du coup, il fallait emballer, il fallait étiqueter, il fallait aller à la poste, déposer les trucs et tout. Et من هنا بدات المغامرة. Et je regardais sur internet si je pouvais trouver des petites influenceuses اللي ما غاديش يطلبوا لي فلوس بزاف اللي je peux leur donner par exemple le produit et نعطيهم tester en contrepartie elles me font un peu de pub et tout. Et alhamdoulilah, grâce à ça j'ai rencontré des gens. Et j'ai rencontré des filles formidables, des filles qui ont des comptes, les filles ont des followers, qui m'ont fait de la pub, qui m'ont épaulée. Et des fois, quand les filles les femmes qui ont et tout. Mais alhamdoulilah, j'ai trouvé des filles اللي حسوا بك وعرفوا لا غالير دو بيتي بيزنس وعرفوا لا غالير ديال لي ديبي وعاونوك ووقفوا معاك et t'ont fait de la pub et ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs je tiens à remercier Oumaima صاحبتي full of beans qui m'a épaulée au début. Et اللي كنت صيفط لها غير random message comme ça, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Et elle a été très réceptive. On a papoté, j'ai donné le produit, elle m'a fait de la pub. Enfin, elle me fait toujours de la pub d'ailleurs, ou les nas habet d'ailleurs. Et avec Oumaima,
on a fait un deuxième projet, Léo entre copines, je pense que vous connaissez. En fait, avec le projet entre copines qui fait jette l'idée de faire ça. C'est qu'un واحد النهار دايره une vente privée عندي في الدار. Parce que les ventes privées, je les fais souvent. C'est un moyen qui me permet d'avoir l'après-midi convivial avec mes clientes. Parce que je mise beaucoup sur la relation client. Chez mes clientes, si elles ont le moindre souci avec la commande, je remplace, je rembourse, je livre. En Île-de-France, je livre en 24 heures max. C'est-à-dire que je veux que l'expérience client Ursel Paris, qui est mon entreprise, soit excellente. Je veux qu'elle soit irréprochable ou vraiment je travaille dur pour que les clients ديالي يكونوا فرحانين كنبغيهم يكونوا على خاطرهم خداو عندي لو برودوي نبغيهم يكونوا فرحانين بلو برودوي ونبغيهم يكونوا فرحانين بلو كومبورتمون ديالي ونبغيهم يكونوا فرحانين بلو بروفيسيوناليزم ديالي. Donc je fais هذوك les après-midi entre filles et je reçois chez moi à la maison. Je fais un petit goûter, truc comme ça, où je présente à les produits, ou quand les الشعبي نعمل لا وكنشطحوا كنشطوا et on passe une belle après-midi ensemble et ils ont l'occasion de voir les produits كنهضر لهم على le projet et il كاينه شي بنت معانا عندها un projet je lui propose de هي تقول لنا شنو كدير et c'est un échange de bons procédés, c'est un échange d'informations et ça me permet à moi aussi d'agrandir mon réseau parce que أنا depuis toujours كنت سادة على راسي. Je connais pas trop de monde. Mon compte Instagram fait 100 personnes. C'est que des gens que je connais très très bien. Comment dire? ما كنكثرش الصحابات. Comment dire? ما كنكثرش les connaissances. داخله سوق راسي. J'avais mes petites habitudes. En fait, j'avais pas de mal. Même je sors, je vois mes collègues et tout, mais j'avais mon petit cocon اللي كنت كنكون فيه ما عنديش مع الخروج بزاف ou les soirées ou les événements les trucs je suis trop casanière, j'aime bien la maison, Netflix, des trucs comme ça. Et donc قلت لكم تلاقيت مع أميمة وعرضت عليها لهذيك لا فونت بريفي وكانوا دي في تو وفاش جلسنا في لا فونت بريفي نشطنا لي في عرفتي جبنا الزيوت حزمنا وشطحنا وما بيان دونسي سيتي ترو بيان. وفي الاخر ديال لا سواري فاش بغاو البنات يمشيو قال لك والله العظيم يا شيماء merci beaucoup pour cet après-midi, ça nous a fait plaisir, on a décompressé والله العظيم ما كرهناش دائما يكونوا عندنا des trucs comme ça. و j'avais ma sœur avec moi, ma sœur قالت لينا والله الا كون غير البنات تلونسينا نكومونس à faire des après-midi entre filles, je suis sûre que كلشي قلبو طايب كلشي il est dans le même cas en Île-de-France. Et وميمة قالت لي والله الا شيماء قالت لي والله الا tu as raison قالت لي والله الا كنت كنقلب على شي بنات qui veulent bouger pour qu'on fasse un truc pour rencontrer des gens pour faire quelque chose tu vois. قلت لها tu sais quoi bah viens on crée un groupe WhatsApp où on lance le truc. صافي انا ما كنتش من العاكزين. on a créé le groupe WhatsApp سميناه في الاول women entrepreneur. فرحانين ناشطين تو بدينا كنهضروا qu'est-ce qu'on peut faire comment شنو نديروا des soirées mixtes qu'est-ce qu'on fait et tout etc. C'est entre copines c'est des heures et des heures et des heures de réunion حتى 3h du matin 4h du matin c'est beaucoup de travail. وكنباتوا كنهضروا داكشي واحد النهار داويين مع البنات en fait on est 4 entre copines انا وميمة وكريمة وميمة دكتور أميمة. et قلنا حنا on veut faire la différence وبغينا نديروا شي حاجه que pour les filles. البنات اللي يجيو يحسوا براسهم اليز يجيو يحسوا براسهم ناشطين اي تو ايتترا وباش يحسوا براسهم entre copines. ولا نقولوا tiens ça sonne bien نديروها سميتها entre copines. et donc هنا ملي جات l'idée ديال la page entre copines ودرنا donc la page entre copines. C'était le premier événement qui était super, des غزال, on ne s'attendait pas à autant de succès. En fait, Omeima laht la billetterie sur la page Instagram ديالها, on ne s'attendait pas à vendre toutes les places 48 heures. C'était, en fait, فلول قلنا غنديروا tant de places, mais j'étais réticente, قلت bon. Au début, on va essayer les réseaux sociaux, Instagram ou داكشي من بعد إلا ما تباعوش لينا لي بيي on va regarder sur les groupes Facebook et tout. On n'a même pas eu besoin de regarder sur les groupes Facebook. À tel point que même, par exemple, صحاباتنا ou les cousines ou داكشي اللي كنا غنبغيو par exemple leur proposer les billets من بعد ما بقاتش ليهم بلاصة. Tout a été dévalisé في 48 heures. Et ça fait بدا داك le stress ديال les filles. On a une réputation. Les blanches régionales, c'est pas n'importe qui vient nous voir, c'est que des cadres, des jeunes cadres, des filles bien, des filles qui ont fait des études, des filles qui ont encore raffiné les rayons. On doit montrer du level.
On doit être vraiment faire attention à tous les détails. خاص البنات يكونوا مرتاحين. عرفتوا البنات les réunions avec le traiteur jusqu'à je ne sais pas combien de temps, les dégustations. كنا كنمشيو للتريتور كنقول لي جيب لنا المنيو من ا حتى زد خصنا نذوقوا كلشي كنذوقوا كلشي امبوسيبل نذوقوا زعما شي حاجه تحط علينا وما نذوقوهاش شنو غا tu vas nous faire ça tu vas nous faire ça وتبارك الله les filles parce que en fait que ce soit Oumaima Karima ou la docteur Oumaima c'est des filles qui خدامين زعما كلشي خدام بالاكسل كلشي خدام بالوان نوت كلشي خدام بلي ميل لي ميتينغ en fait entre copines c'est pas ماشي اللعب c'est une vraie entreprise c'est une vraie organisation on fonctionne qu'avec les mails on fonctionne qu'avec les OneNote qu'avec les Google Sheets qu'avec les trucs partagés qu'avec les comptes rendus de réunion pour toutes nos réunions on fait des comptes rendus qu'on consigne une fois à la place on a des drives les photos tout en gros on épluchait tous les détails et on était hyper stressés parce que c'est la première fois et ça s'est super bien passé alhamdoulilah entre copines à tel point que ben les billets où on avait une tonne de messages sur la messagerie البنات كيقول لك s'il te plaît وما بقاش واخا غير بيي لي انا واخا غير واحد لصاحبتي والله عافاك راه صاحبتي عندها انيفرسير ما تقدروش ديروا une exception alors que malheureusement il y avait 60 exceptions اللي كان خصنا نديرو donc c'était compliqué donc vous savez quoi on fait une deuxième édition de l'entre copines donc c'est ce qu'on a fait et la deuxième édition on a essayé de faire remonter le niveau encore plus on a pris en considération كاع الحوايج كاع les remarques ديال les filles كاع الحوايج اللي il y a eu des propositions ديال البنات قلنا on aimerait bien que vous fassiez ça on aimerait bien que vous rajoutiez ça et tout et on a fait ça et c'était excellent et inchallah d'abord on a iftar en cours pour Ramadan et d'ailleurs البارح j'étais jusqu'à 2h du matin دخلت للدار كنا avec notre prestataire شفنا لي ناب عزلنا لي شمان دو تاب لي فير لي بلاطو tout شفنا لي منيو صوبنا لي منيو معاه on a fixé des dates pour aller faire les courses parce que حنايا les filles ماشي كنجيب انا un prestataire وغنقول له هكا tiens tu fais ça et tout حنا nos prestataires pour qu'il y ait la compréhension بيناتنا on les accompagne هما ils nous accompagnent وحنا on les accompagne كاع les étapes s'il faut aller les aider à faire les courses on part les aider à faire les courses s'il faut par exemple le jour J le restaurant s'il faut venir بحال دابا بكري pour refaire la mise en place ديال الطوابل وداكشي on vient بحال دابا entre copines généralement on lance les soirées elles débutent à 15h حتى ل 22h 23h minuit حنا à 11h 10h on est déjà au restaurant en train d'agencer les tables, en train de faire les chemins de table, faire les décos, aider, donner un coup de main, déplacer les trucs, mettre ceci, mettre cela, à stresser surtout. Comment on va faire comment on va faire pour ça. Donc, on essaie vraiment au max que كيبغينا كاع البنات اللي يجيو عندنا يحسوا براسهم à l'aise ويحسوا براسهم مع خواتاتهم et surtout qu'elles passent un bon moment parce que احنا en Île-de-France déjà le temps c'est pas top يلا ولات الشميشه هاد الايامات العام كامل c'est triste boulot dodo toute la semaine samedi dimanche et bien samedi c'est les courses mais ou des ménages سبت شويه même شويه masque et tout et t'es chez toi tu agonises parce que demain c'est lundi t'es pas bien demain lundi et donc voilà nos week-ends et on a des copines en Île-de-France sauf que ta copine elle est à Cergy وانتي ساكنه في Montreuil c'est chaud en fait de se caler des rendez-vous pour sortir ou d'akchi et l'Île-de-France autant tu as tout en Île-de-France tout est à proximité c'est super bien desservi autant tout est loin j'arrive pas à comprendre le qadir c'est fou mais c'est comme ça je sais pas et du coup voilà l'idée était superbe les filles ont kiffé et nous on travaille vraiment on fait un travail acharné pour offrir le meilleur. Et récemment, on a lancé un troisième projet. Donc, là, je suis devenue serial entrepreneur. Le projet, le projet, c'est tout.
En fait, grâce aux ventes privées que je fais, parce que je bouge pas mal en Île-de-France, je fais beaucoup de ventes privées et je fais beaucoup de partenariats avec d'autres petits business. On fait des trucs, des événements et tout. Je rencontre du coup bzaf les filles et je rencontre des gens qui ont des petits projets, des petits business. البنات اللي كيجيبوا جليلبات, البنات اللي كيديروا je sais pas, des projets de bougies ou là, tout et n'importe quoi. Et la galère quand tu as un petit business, c'est de te faire connaître, c'est d'avoir des commandes, c'est d'avoir des clients. Et la visibilité, elle n'est pas donnée à tout le monde parce que faire grandir une page Instagram, vous savez, les filles, comme c'est pas évident du tout. C'est en fait, tu stagnes et c'est un boulot à temps plein. En fait, les gens se rendent pas compte. Quand ils voient que tu es une influenceuse, par exemple, une influenceuse, avant de commencer à faire ça, quand je voyais les influenceuses aller venir avec leur sac Chanel et tout, nous snapper les trucs, je me dis, ouais, elle est folle de sa life. Elle va au restaurant, elle nous fait des stories. Elle reçoit les produits pour faire les pubs et tout, et elle se fait payer, et puis voilà, c'est bon, sa life, elle est super. Mais faire grandir une page Instagram, c'est du boulot. Mettre du contenu tous les jours, c'est du boulot. Avoir les idées pour trouver des vidéos, des trucs à faire, c'est du boulot. Et franchement, moi, les filles, je vous félicite pour Mima Life parce que j'ai vu les caricatures, les bandes dessinées, les highlights. Je ne sais pas avec quel logiciel vous faites ça ou là comment vous faites ça, mais je suis sûre qu'il y a du boulot derrière. C'est pas on s'amuse à faire des petits dessins et puis on fait une écriture par-ci, une écriture par-là. Alors le fait de se poser et de se dire qu'est-ce que je peux mettre comme contenu et de mettre en application avec le contenu, c'est vraiment du boulot. Gérer une page Instagram, gérer une marque, gérer un concept, c'est vraiment du boulot. Et donc, on est des petits commerçants et on essaye de se lancer. Il y a plein de gens qui sont dans la même galère que nous. Et on fait une espèce de salon. نجمعوا فيه كاملين بحال المعارض اللي كنا كنمشيو لهم دوك les expositions et tout اللي كنمشيو لهم. On essaie de ramener un flux client. ونجمعوا كاع دوك الناس اللي عندهم des petits projets ويجيو الناس ils échangent parce que هادوك الناس باغيين يبيعوا leurs marchandises, ils veulent se faire connaître donc مازال طوف مزيانه ليهم. Et les gens اللي كيجيو ça leur permet déjà parce que ça, je pense que ça serait pour l'instant tous les exposants اللي عندنا ça sera un peu thème بلدي marocain. Donc, جات في رمضان c'est top. غيجي جليلبات, تمر معمر, des trucs comme ça. Donc, ça va être des trucs dans le thème. Donc, قلنا والناس اللي غاديين يجيو ça leur permet de بحال يشموا ريحة البلاد en quelque sorte في هذا الموا ديال رمضان et ça va leur rappeler دوك الخرجات للسويقة في رمضان pour aller chercher ورقة البسطيلة ولا pour aller chercher des trucs comme ça pour aller تقداي في وسط نهار ديال رمضان et c'est nostalgique. Et autre chose, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et même des personnes que je ne connais pas et j'en suis sûre, il y en a plein qui essayent de sauter avec le pas, de lancer un petit projet, mais qui ne le font pas. Parce que, comme on se dit, en fait, on se les opportunités, on les obstacles. Ou l'être humain, sa nature, elle est comme ça. The human being is driven obstacles. We're not driven opportunities ولا motivation وداك الشيء. دائما كنفكروا كي غندير ولا ما تبعش ليا داك الشيء وسي جو تروف با لي مويان وملي غنجيب انا هاد الفلوس وباش نبدا وما فيا اللي ندير شي باج انستغرام ونبدا نصور ايوا وسي بون وتجلسي دغيا طون تليفون تقولي سعدات والله الا طلعت لونسات لا لونتربريز العفريته ما عرفت كي دارت وصلت عرفتي هادي يلاه كانوا عندها 100 فولوور ولو عندها 2000 ما عرفت كيفاش دارت العفريته ما عندها ما يدار des trucs comme ça. En fait, ça permettrait aux gens يجي ويشوفوا les petits entrepreneurs يéchanger معاهم ويعرفوا ce que c'est d'être entrepreneur et ce que c'est de se lancer et ça pourrait aussi leur donner des idées, ça pourrait leur permettre de يحيدوا داك الخوف et ils se lancent parce que être entrepreneur c'est avoir peur H24 mais aussi kiffer H24. C'est le meilleur, c'est la meilleure description. Tu es frustré parce que aujourd'hui tu as des commandes, peut-être demain tu en as pas, peut-être pendant une semaine tu en as pas.
Après, peut-être radder un coup de pub qui va te ramener voilà les commandes. Et après, tu sais pas. C'est vraiment les montagnes russes qui montent. Et en même temps, tu fais un truc qui te plaît parce que tu fais un truc qui te passionne. Que je fais monter mon truc. Tu fais des choses qui te plaisent. Donc, c'est un kiff. Ah oui, franchement, moi je vous dis les filles, d'abord, je me vois pas partir vivre au Maroc, الصراحة. كنقول en fait المغرب عزيز عليا وما يمكنش نمسحوا لي غاسين ما يمكنش نمسح لي غاسين ديال ما بيرسوناليتي انا جو شي انا كنت جو بارل بالعربيه عربيه ديالي عربيه حرشه ديال المغرب عروبيه 100%. Il n'y a pas de chichi ou la arabia. En fait, je ne sais pas parler français mélangé avec l'arabe. C'est soit je parle français, soit je parle l'arabia. Nishan. Et les racines diaouli مترسخين في ma tête plein de choses. Simplement, لقيت واحد النظام ولقيت واحد l'assiduité en France ولقيت واحد comment dire واحد الأمان en France اللي ما كانش في المغرب. هنا si tu as besoin d'un papier il عندك فيه الحق كتاخديه ما كاينش اللي كيحيدوا لك. هنا tu sors en jupe في الصيف parce qu'il fait 30 degrés ما كاينش يدوي معاك. Bien sûr, il y a des exceptions parce que فرنسا راه عامره بنادم مخلط وداك الشيء mais هنا une fille en mini jupe ça choque pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? هنا tu es une femme tu travailles في un domaine masculin certes كاينين اللي غيدس le coup داك الشيء mais انت غادا في الزنقه واحد ما عندوش حق يقيسك واحد ما عندوش حق يهضر معاك الوغ كو مالوغوزمون في المغرب كتبغي صاحبتي عقد زديد خاصك تمشي تبقاي تطلبي في لا بريفيكتور كتبغي غير ورقه خاصك تشحفي عليها كتبغي وانا بغيت غير بوغ ان فيت كونت جي في مون شونجمون دو ستاتيو من ايتوديون سالاري وبغيت نبدل البيرمي ديالي وطلبوا لي هذاك لو دوكيومون ديال الكونفورميتي ديال البيرمي في المغرب والبنات ان فيت صيفطت لي ماما الاولاني وداك الاولاني تقادا باسكو جافي دي سوسي ردوني جيب واحد الورقه يتو هو يدور كو 3 موا وعاد كان خصها تصيفط لي واحد اخر لي فيش حفوها باش يعطيوها ليها وخاصك تخلصي هنا وتمشي لواحد البيرو اخر كاين بعيد ويلفو طبعيه وما بغاوش يعطيوها في بلان دو تروك ان فيت هادشي سي سكي مونك في المغرب في المغرب j'ai l'impression الله يسمح لي زعما je ne suis pas en train de cracher dans la soupe ولا شي حاجه mais il y a plein de gens qui marchent pas droit واش انا كنخرج في الزنقه انا غادا في امان الله مانيش لابسه حتى صايع انا خارجه غير بجلابه ويجي واحد بدا الزنقه كيجرك ودوي معايا صحه وديري معايا صحه ولا ما بغيتيش تهضري معاه كتولي انت لا بلو غروس جو سي با كوا او موند ويشبع فيك سبان ويزيد انا je suis de Casablanca. Au Casablanca, c'est quand même une ville un peu voilà, il y a des quartiers chauds, c'est un peu dangereux. Faut faire attention à Casablanca. فاش كنمشي للمغرب ما كنقدرش نخرج sans voiture. Je peux pas. ما نقدرش نخرج الزنقه ونشد الطاكسي دابا ما بقيتش كنقدر وليت كنخاف ساشون كو انا كبرت في كازا يعني كبرت في كازا كاميكاز مي دابا جو بو بلو كنت غادا في الزنقه كيبان لي شي واحد جاي عندي كنتخلع كنقول لي هذا غيجي غيدوي معايا ان فيت ما يمكنش شي يدير يدوز بعدا ما يدويش معاك سي فو واخا تكوني ماشي ماكيي واخا تكوني تو ريسامبل غيان واخا تكوني اون بيجاما انت زيرو جو سي با كوا كوا دوطخ التليفون والله ما كنخرجوا معايا في المغرب الا كنت عارفه راسي غنخرج وغنمشي مثلا غنمشي للمارشي ولا شي حاجه ما كنديش معايا tu peux pas porter tes bijoux في المغرب tu peux pas faire plein de trucs هو certes المغرب راه ولا زوين وكازا en l'occurrence ولات غزاله ولا كوت ولات غزاله il y a des restaurants raffinés il y a des endroits magnifiques la population ديال المغرب ارتقت بزاف الناس sont devenus des cadres وكل شيء a envie d'améliorer sa vie le e-commerce développe في المغرب بزاف et tout simplement il y a une grosse catégorie اللي باقا مهم en fait il y a trop de machisme في المغرب et كاينين بزاف الناس الحقوق ديالهم ما كياخذوهمش et surtout quand tu es une femme tu te fais marcher dessus et انا je veux pas ça انا في mon entreprise mon manager il a pas le droit de me parler de معايا بشي façon ماشي حتى ليه il a pas le droit de m'imposer des choses il a pas le droit de يغوت عليا ولا يتهدد عليا il me respecte je le respecte عندي une relation بيني وبينه c'est une relation purement professionnelle et ما كنحسش براسي بانه هو كيتحكم فيا انا جو جيرمون فويي باسكو جو دير او با ماشي بحال تما يجي ماناجر ديالك يصبنك اي طا با الدروا دو بارلي باسكو سينو غنجريو عليك هنايا وانا الا دويتي ما سي با فاسيل دو ليسانسيي كيلكان ايسي
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, tu as plus de droits et c'est ce qui fait que, en fait, la France, je la considère comme mais si je la considère, la France, c'est mon pays. Ça fait que 6 ans et demi la France est devenue mon pays. فاش كنسافر ما نخلي فين نمشي فاش كنرجع لفرنسا كنقول الله رجعت للدار. Je sais pas, c'est comme ça. المغرب بلادي وكيعجبني نمشي للمغرب. J'ai mes parents au Maroc, j'ai ma sœur et mon frère au Maroc, j'ai ma famille au Maroc. كيعجبني كسكسو ويعجبني الحمام ويعجبني كلشي كيعجبني. مي كيعجبني النظام ديال فرنسا، كيعجبني النقا ديال فرنسا، كيعجبني لي زابيتود اللي عندي في فرنسا. واخا يا ترو دو بابراس هنايا، يا ترو تريك افير، مي tu payes des impôts كتشوفيهم في الزنقه. Tu bosses, tu as une couverture sociale, tu as تمرضي تمشي l'hôpital, on te prend en charge, plein de choses. Enfin, vous connaissez la vie des filles, c'est pas euh, je je réfléchirai 2 fois avant de partir au Maroc. Anna, je suis dans une optique de peut-être Dubaï quand j'aurai beaucoup d'argent. Peut-être. C'est un pays qui me tente énormément. Les Émirats Arabes Unis, ça me tente énormément. Mais le Maghreb, je sais pas. Je pense pas. En fait, si le billet de France où Anna, tu es loin de la famille, tu vois pas tes parents, tu vois pas tes frères et sœurs grandir, tes parents vieillissent, on dit tu n'es pas là. Tu ne partages pas beaucoup d'événements avec eux. En fait, كتمشي مرة ولا جوج مرات في العام. C'est كتشوفيهم ديك 15 jours ولا 20 jours وكتمي راجعة. Et ça, c'est هذا بحال اللي قلتي, c'est le plus grand regret اللي عندي في الحياة اليوم هو de ne pas pouvoir être avec mes parents. Et ma sœur, en l'occurrence, j'ai une sœur qui est ici, mais qui est un peu loin de chez moi, بعيدة عليا بواحد 300 km. Mais j'ai une petite sœur et j'ai un frère في المغرب اللي فاش كندخل في الصيف تبارك الله كتلقاهم طوالو وكبروا. Tu te dis mais انت كبروا هادو. Et c'est le plus grand regret que j'ai aujourd'hui. Sinon, je ne regrette en rien le fait d'être venu en France. Et j'estime que le fait d'être venu en France, c'est ce qui a fait que هو اللي وصلني لهادشي اللي انا واصله ليه اليوم. Bien évidemment, il y a eu une grande assiduité, mais la France, c'est un pays اللي حلية بيبانو بجوج. Où je pense que c'est le cas pour vous aussi, les filles, où عطاني كل شيء. Alors que في المغرب, vous imaginez le bled, tu as un bac en mention très bien, où tu me la fac. On est d'accord que la fac في المغرب, c'est le BABA. Où tu mentionnes très bien, où tu ne peux pas accéder aux écoles Nismito. C'est désolant, malheureusement. Et في المغرب, la بغيتي تقراي خاصك تخلصي. هادشي اللي كنعرف. Tu peux il faut payer. Et c'est dommage parce que là, on a fait des études gratuitement. L'université, elle est gratuite en France. Elle a 3 000 euros et tout. Mais sinon, elle a toujours été gratuite. Elle a gratuitement. Je payais les 200 euros d'inscription et puis c'est tout.